Je remercie mon bien-aimé frère pour sa présentation. Et je crois que c'est toujours un privilège d'être dans la maison de Dieu. J'espère que nous aurons à passer un bon moment ensemble à étudier la parole. Et c'est le sabbat de l'Éternel, donc c'est un jour de joie, un jour d'adoration. J'espère que pendant le moment que nous aurons à passer ensemble, que le Seigneur ne manquera pas de nous assister et de nous bénir abondamment. Je vous souhaite à chacun un très bon sabbat. Je vais vous inviter à relire avec moi le texte de méditation qui se trouve dans Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Nous lisons ensemble. Car, est-ce que vous l'avez? Voilà, ok. Ben, lisons ensemble. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ok. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour une goutte de prière. Notre Père et notre Dieu, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, que ton Saint-Esprit nous assiste puissamment. Parle, Seigneur, car ton peuple a besoin d'entendre ta voix et non la mienne. Utilise-moi seulement comme tu l'as toujours fait pour délivrer ton message. Parle à ce peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu. Vous est-il déjà arrivé d'avoir honte? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je dois me poser des questions en créole. Est-ce que ça arrive nous déjà nous honte? Oui. Okay. Bon. Est-ce une bonne chose? Non, c'est gênant. Ok. Est-ce que des gens déjà nous fait honte déjà? Oui. Des gens fait nous honte? Oui. Ok. Est-ce que ça arrive déjà que vous-même vous faites nous honte? Oui. Donc vous savez que quand Paul dit je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais Paul s'adressait aux Romains. Pour comprendre ce texte, il faut aller dans la lettre de l'Épître aux Romains et comprendre que Paul s'adressait aux Romains. Ce n'était pas n'importe qui. Les Romains, à ce moment-là, la Rome, c'était la puissance, la toute-puissance. À Rome, c'est les grandes écoles de pensée. C'est la richesse. Et donc, quand on parle de l'évangile, les gens ne voulaient rien savoir de l'évangile. C'est comme ici maintenant, si vous dites que ce soir il y aura un match de hockey, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire de grandes invitations, les gens vont venir. Mais quand vous parlez de l'évangile, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, donc, on devrait avoir raison d'avoir honte parce qu'on parle d'une affaire et les gens ne sont pas intéressés. Et Paul dit, vous comprenez le verset 16, allons au verset 15 pour voir ce que pourquoi Paul dit je n'ai point honte. Il y a un car avant, car je n'ai point honte de l'évangile. Allons au verset 15. Au verset 15 il dit ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc Paul dit j'ai un désir de vous parler de Jésus. Et il continue, car Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Maintenant,
le mot que Paul a utilisé, puissance, c'est dynamos, que nous avons en français, dynamite. En d'autres termes, Paul dit que l'évangile est une dynamite. Et maintenant, vous savez ce qu'on fait avec une dynamite. On fait quoi avec une dynamite? Ça explose, ça fait sauter les roches, ça fait sauter n'importe quoi. Et donc, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une dynamite. Et Paul sait de quoi il parle. Parce que Paul lui-même résistait à la puissance de l'évangile. Il était persécuteur. Et aujourd'hui, il est disciple. Et donc, s'il est sorti de persécuteur à disciple, cela veut dire que l'évangile a fait un grand travail dans sa vie. Et donc, quand il dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance, en d'autres termes, lui-même, il a connu la puissance de l'évangile. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile si vous n'avez jamais fait d'expérience avec Christ. Vous allez utiliser des textes, vous allez dire des choses, peut-être même vous allez utiliser des témoignages que les autres ont déjà fait, mais vous n'avez pas grand-chose à dire parce que vous ne pouvez pas dire que moi aussi, je suis un témoignage vivant de la puissance de l'évangile. Et maintenant, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, c'est une dynamite, mais pas pour n'importe qui, pour le salut de quiconque. Quoi? Si vous ne croyez pas, l'évangile ne peut rien faire. Mais si vous croyez, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Pas parce que vous avez une puissance, parce que vous êtes la puissance, mais la puissance, c'est Christ. Et si Christ est en vous, vous allez réaliser de grandes choses au nom de Jésus. Amen. Et donc, Paul dit, c'est une puissance. Je veux rester sur ce mot, puissance. Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression, je dis bien c'est une impression, on a l'impression que l'évangile est faible. On a l'impression qu'il n'y a plus de puissance. On a l'impression que quand on prêche, il n'y a rien qui marche. On a l'impression que quand on prie, ça ne marche pas. Le problème ne se trouve pas dans l'évangile, mais le problème se trouve en nous. Parce que pour expérimenter la puissance de l'évangile, nous devons être aussi en harmonie avec la parole de Dieu. On ne peut pas prêcher quelque chose et faire le contraire et croire quand même qu'on va avoir la puissance. Non, la puissance ne marche pas ainsi. C'est-à-dire, vous vivez de cette parole et si Christ habite en vous et a déjà détruit totalement le péché en vous, vous avez la puissance à votre disposition. Et quand nous sortons pour évangéliser, pour parler aux gens, bien, nous n'avons pas besoin de dire beaucoup de choses. Quand les gens nous regardent, les gens voient la transformation de Dieu. Les gens qui nous connaissaient autrefois, ils voient la transformation. Et imaginez, frères et sœurs, quelqu'un qui était un alcoolique, accro à sa bouteille, et qui est devenu sobre, sans thérapie, par la puissance de l'évangile. On ne peut pas avoir de plus grand témoignage. Pour le monde, ça prend beaucoup de thérapie. Et quand il y a des thérapies, il y a aussi des rechutes. Il y a des gens qui sont allés souvent en thérapie pour la drogue. Ils sont sobres pendant quelques temps. Après, ils retournent encore là-dedans. Ils tombent, ils retombent, ils tombent, ils retombent. Mais avec Christ, quand Christ délivre, il délivre. Amen. C'est la puissance de l'évangile. Et maintenant, la puissance de l'évangile réside dans quoi? Dans la parole de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit une chose, c'est fini. Si Dieu dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, il n'y a rien qui peut s'opposer au dessein de Dieu. C'est la puissance de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, dit Paul. C'est une puissance de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tellement honte de l'évangile que des fois même on a peur de dire que nous sommes chrétiens. On ne veut pas que les autres sachent que nous sommes chrétiens. Parce qu'ils vont se moquer de nous. Savoir que nous prions. Il y a des gens qui sont étonnés de savoir qu'on prie.
Et donc, puisqu'on ne veut pas qu'on se moque de soi-même, donc on ne dit rien. Et si vous ne dites absolument rien, on ne peut pas savoir que vous avez une puissance en vous. Chacun de vous possède à sa disposition la puissance de Dieu. Amen. Et vous savez, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que personne ne peut vous empêcher d'avoir cette puissance, si vous décidez de l'avoir. Si vous décidez d'être en contact permanent avec Dieu, vous aurez cette puissance. Et donc, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pourquoi c'est une puissance? Parce que l'évangile libère. Il y a des gens qui étaient enchaînés. On ne peut rien faire avec ces gens. Mais au contact de l'évangile, ils sont libérés. C'est une puissance de Dieu. Et maintenant, Paul dit, cette puissance, c'est pour le salut. Dieu n'utilise pas sa puissance pour rien. La Bible, la parole de Dieu est là pour le salut. Mais le salut de quiconque croit. Maintenant, je vais vous raconter un témoignage. J'ai mon frère qui est ancien à New York. Et il y a 2 ans de cela, au cours d'une campagne d'évangélisation, il y a une dame qui est venue à l'église et qui est allée trouver le pasteur elle dit, j'ai déjà étudié avec d'autres dénominations, mais j'aimerais approfondir, mieux connaître le message adventiste. Et quand elle a dit ça, le pasteur a dit, ok, puisque c'est quelqu'un qui a déjà étudié avec d'autres dénominations, donc c'est forcément quelqu'un qui a déjà une bonne base spirituelle. Alors le pasteur s'est empressé de demander au premier ancien, à mon frère, d'aller étudier avec cette dame. Et mon frère a pris une diaconesse avec lui, et ils ont pris rendez-vous avec la dame, ils sont partis, ils sont allés étudier avec la dame. Arrivés chez elle, ils ont prié ensemble et ils ont commencé l'étude. Mais mon frère m'a dit que, et après presque 30 minutes, la dame n'a rien dit. Ne pose pas de questions, rien. Et mon frère s'est arrêté un peu et lui a posé une question. Est-ce que l'étude, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Mais la dame ne répond pas. Et il insiste, il dit, madame, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous avez une question? Et la dame l'a regardé un peu et lui a dit, ça fait près de 30 minutes que vous parlez. Et ça fait près de 30 minutes que j'essaie de te transformer en mon cheval pour vous faire circuler un peu dans la maison. Je n'y arrive pas. Il dit à mon frère, mais où est-ce que vous avez trouvé cette force pour résister? Et mon frère lui dit, je ne sais pas si vous avez déjà transformé des gens, mais moi, serviteur de l'Éternel, vous n'y arriverez jamais. Amen. Et à ce moment, elle a fait un témoignage terrible et a dit que j'ai étudié avec beaucoup de dénominations. Je les invite toujours chez moi. Parce que quand vous rentrez chez moi, je vais vous transformer en cheval. Je prends plaisir à ça. Et la dame commence à raconter comment elle, depuis, et c'est une dame d'une 30aine d'années, et comment elle, depuis son enfance, elle transformait les gens, et elle circulait avec les gens un peu partout. Mais elle dit, je suis arrivé là à l'église adventiste, je suis arrivé là, je n'arrive pas à te transformer. Où est-ce que vous avez trouvé cette puissance? La puissance est là. Je vais vous dire une chose. Pourquoi elle arrive à transformer les autres qui se disaient chrétiens? La réponse se trouve aussi dans la Bible. La puissance de l'évangile se trouve dans quoi? Dans la parole de Dieu. Si vous retranchez la puissance, il n'y a plus de puissance. Si vous ajoutez
il n'y a plus de puissance parce que l'évangile est pur. C'est pur. Et maintenant, si vous ajoutez des choses, vous allez parler, mais ce n'est pas au nom de Jésus. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et maintenant, si ce n'est pas la parole de Dieu, il n'y a pas non plus la puissance de Dieu. Et s'il n'y a pas la puissance de Dieu, eh bien c'est sûr que l'ennemi va vous humilier, ridiculiser. Mais quand vous restez dans cette parole, vous avez la puissance de Dieu avec vous. Vous pouvez sortir, aller n'importe où au nom de l'Éternel. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que c'est la puissance de l'Éternel. Et maintenant, cette dame aujourd'hui a décidé de se faire adventiste. Amen. Et mon frère m'a dit que quand ils sont allés chez elle pour débarrasser cette maison, il n'y avait plus de vieilles choses, des affaires de vaudou chez elle que de meubles. Tout en bas, tout partout, c'est fait causer. Il y a des gens qui sont vraiment enchaînés. Et c'est là la puissance de l'évangile. Ces gens, ça ne peuvent pas s'en sortir. Ils veulent laisser, mais vous ne pouvez pas laisser le diable comme ça. Si vous laissez le diable, vous devez avoir quelqu'un de plus fort avec vous. Amen. Sinon, il va vous détruire. Et comme Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. Ici à Montréal, les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Mais s'il y a un terrain où on peut manifester la puissance de Dieu, c'est ici. C'est là où les gens ne veulent rien savoir de Dieu, que la puissance de Dieu, que Dieu se manifeste pour dire qu'il est. Et je suis certain que tôt ou tard, les Québécois vont se rendre compte que Dieu existe. Dieu est réel. Et il a ses enfants ici à Montréal, des gens qui prêchent. Tôt ou tard, ils vont se rendre compte de cela. Vous ne pouvez pas laisser Dieu de côté et penser vivre d'une manière convenable. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Je n'ai pris honte de l'évangile. Alors, quand Paul dit je n'ai pris honte de l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance. Maintenant, on ne peut pas utiliser cette puissance pour faire du mal aux autres, contrairement à l'ennemi. Quand on dit de quelqu'un qui est puissant dans le vaudou, mais c'est pour faire du mal, pas pour faire du bien. Mais nous, Dieu nous a donné cette puissance pour faire du bien. Amen. Pour libérer. Amen. Pour sauver. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui ont besoin de cette parole. Dieu nous a choisis. Et des fois, quand nous savons où nous étions par rapport à où nous sommes aujourd'hui, nous disons béni soit l'Éternel. Amen. Parce que Dieu est capable de délivrer. Amen. Et maintenant, quand Paul parle de ça, il dit Dieu utilise cette puissance pour le salut de quiconque croit. Maintenant, pour que l'évangile marche, ça marche avec la foi. Et la foi est dans la parole de Dieu. La foi n'est pas basée sur des choses visibles. Car nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. Et maintenant, celui qui croit dans cette parole, celui qui croit dans cette parole est déjà libéré. Amen. Vous savez, il n'y a pas de grande formule. Il n'y a pas de grande formule. Parce que la puissance est déjà là. Nous devons seulement nous accaparer de cette puissance par la foi et avancer au nom de l'Éternel. Si Dieu dit une chose, nous devons avancer selon la parole de l'Éternel. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas se permettre d'aller dans un endroit ou d'entreprendre quoi que ce soit s'il n'a pas l'autorisation de l'Éternel. Car avec l'autorisation de l'Éternel, nous pouvons avancer. Je vais vous dire une chose. J'ai entendu quelqu'un parler de l'achat d'un bâtiment. Si l'Éternel décide que l'année prochaine à pareille heure, que vous aurez un bâtiment, c'est fini. Il dit et la chose arrive. Vous pouvez passer des années à collecter de l'argent et puis Dieu envoie une seule personne, puis c'est tout. Il dit et la chose arrive.
quand Dieu déclare qu'il va agir, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de croire et d'obéir. Amen. C'est tout. Et alors, c'est ça la puissance de l'évangile. Si vous connaissez l'histoire de l'église de Mahanaïm, d'où je viens, vous saurez que l'église n'avait pas d'argent pour acheter le bâtiment que nous avons. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Mais on avait beaucoup de prières parfois. On avait beaucoup de prières. Et on croyait fermement que Dieu va faire quelque chose. Parce que c'est l'argent, on ne pouvait pas. On n'avait pas d'argent. On n'avait pas. Et la ville de Longueuil menaçait de nous chasser de l'endroit où on était. Nous étions dans un bâtiment pouvant contenir 100 personnes selon la ville et on était presque 250. Et la ville nous a envoyé une lettre pour dire que on va venir vous visiter. Et si on trouve plus de 100 personnes dans ce bâtiment, c'est une facture très salée. Et l'inspecteur nous a dit, pour chaque personne supplémentaire, vous aurez à payer $500. Imaginez une église qui n'arrive même pas à avoir assez d'argent pour acheter un autre bâtiment. Et maintenant, vous devez payer $500 par personne supplémentaire. Et alors on lui a posé la question, est-ce que les enfants à la Casa Fortine comptent aussi? Il dit oui. Oui. Alors on dit 100 personnes, c'est inclus les enfants. Donc, arrivé face à ça, on dit au Seigneur, il faut faire quelque chose. Parce que sinon l'église n'existe plus. Là. Il faut faire quelque chose. Même la fédération regarde nos livres, la fédération dit, mais vous n'avez pas d'argent pour acheter un autre bâtiment. Vous n'avez pas d'argent. Et l'autre obstacle, c'est que l'endroit où on est maintenant, on avait essayé d'acheter ce bâtiment en 2008. Le prix était tellement énorme, on ne pouvait pas, parce qu'on demandait 1,2 million pour le bâtiment. Et puis, non seulement ça, c'était une église catholique. Alors, l'évêque de Longueuil a dit, on ne vend pas aux adventistes. Et il a mis ça dans la clause, on ne vend pas aux adventistes. Donc, non seulement on ne veut pas nous vendre, il n'y a pas d'autres bâtiments à Longueuil. La ville dit que même si vous achetez un autre bâtiment, si ce n'était pas déjà une église, vous n'aurez pas de permis pour transformer ce bâtiment en église. Ça doit être une église déjà. Et la ville est sur notre dos. Donc, quand il y a un carrefour où vous arrivez, on se rend compte que vous êtes complètement démunis. Il y a seulement la puissance de Dieu qui peut vous délivrer. On est plus que ça. On fait face à des infractions. On ne veut pas nous vendre. On n'a pas d'argent. Mais on a Dieu. Amen. On a la puissance de Dieu. Amen. Et on a décidé de prier. Amen. On a décidé de prier. Prier. On a demandé à l'église de prier. Et même il y a des gens qui priaient mais qui ne croyaient pas que Dieu veut faire quelque chose. Et Frère Milien et moi, on était responsables de cette affaire d'achat de bâtiment. Moi, j'ai dit à Frère Milien, puisqu'on n'a pas d'argent, on n'a pas besoin de perdre notre temps à dire à l'église de donner. Ils vont donner quoi? Ils n'ont pas d'argent. Ils vont donner quoi? Mais le Seigneur est capable. Amen. Alors, on a décidé de prier, mais j'ai dit une chose. Il y a un seul bâtiment disponible à Longueuil, c'est cette église catholique qui était fermée. Et comme l'évêque a dit une chose, adventiste pas là-dedans. J'ai dit, voilà notre délivrance. Le fait de dire que les adventistes, ça ne fait pas partie de notre programme, Dieu va nous mettre dans le programme. C'est lui qui
va nous donner ce bâtiment. Et je demande à Dieu de mes prières que cet évêque soit encore vivant lorsque nous aurons ce bâtiment. Et Dieu l'a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il ne nous a pas vendu le bâtiment. Il a vendu le bâtiment à une église de Dieu. Il y a Adventiste pas là-dedans, mais l'église de Dieu. C'est normal, c'est le même dimanche. Il a vendu ça à l'église de Dieu. L'église de Dieu l'a acheté. Et quelques mois plus tard, il y a une bataille éclatée dans cette église. Le pasteur ne peut plus tenir. Et comme il sait que nous, on voulait acheter le bâtiment, c'est lui-même qui est allé à la fédération pour dire que est-ce que vous voulez toujours acheter le bâtiment? C'est lui qui est allé à la fédération. Voilà la puissance de Dieu. Nous, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Et aujourd'hui, ce même pasteur, c'est nous. Nous lui avons loué une partie pour son église. Dieu n'est pas grand. C'est une puissance. L'évangile est une puissance. Vous savez, je crois dans le principe de la dîme et des offrandes. Nous devons donner, nous devons rendre notre dîme. En fait, on ne donne pas de dîme, on rend la dîme. Ça déjà appartient à l'Éternel. Mais vous donnez une offrande pour soutenir votre église, mais nous devons être en harmonie avec Dieu. Parce que même si vous donnez beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu, Dieu ne peut pas faire de miracle pour vous. Et quand vous voyez l'achat d'une église, c'est toujours un miracle. L'achat d'une église, ce n'est pas comme l'achat d'une maison. Parce que c'est un lieu de salut. Et l'ennemi est toujours là pour détruire, saper le programme de l'Éternel. Et donc, quand vous voulez acheter une église, vous devez d'abord mettre Dieu dans le programme. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Ce n'est pas notre maison. Mais nous allons participer à la construction de cette maison. Et puisque Dieu, dans sa parole, a déjà fait provision pour nous, nous pouvons aller trouver Dieu avec sa parole. C'est ça la puissance de l'évangile. Comme nous disons au Seigneur, nous n'avons pas une grande congrégation, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons Jésus. Amen. Et quand nous avons Jésus, nous avons tout. Amen. Vous allez voir que ce sont les gens qui vont venir nous dire, cette église est en vente, on ne cherchait pas. Mais Dieu, lui, il a déjà fait provision pour nous. Bon, qui vous dit que le bâtiment où vous êtes ne sera pas pour vous? Vous ne savez pas. Dieu a son plan. Et c'est ça la puissance de l'évangile. Dieu parle. Une fois, c'est ce que dit David. 2 fois, j'entends ceci. Quand Dieu parle une fois, vous devez entendre la même chose combien de fois? 2 fois, au psaume 62. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu peut faire n'importe quoi parce que c'est sa parole. Et le monde entier, Dieu peut utiliser le monde entier. N'importe qui dans le monde. Mais Dieu nous a choisis pour collaborer avec lui. Oh frères et sœurs, ne soyons pas honte de prêcher l'évangile. C'est une puissance. Il y a beaucoup de gens là, à Montréal, qui sont captifs de l'ennemi. Pasteur Wilfried et moi, on était invités à aller étudier avec une dame à Montréal. À Montréal, on est allé étudier avec cette dame. Et vous savez que la dame habite à Montréal, ici, là, elle ne peut pas aller à Longueuil. Elle ne peut pas aller à Longueuil. Elle ne peut pas traverser le pont Jacques-Cartier. Parce que une loi qui réclamait depuis le joint de l'eau, la plongée là-dedans. Et elle habite ici depuis presque une trentaine d'années. Elle nous a dit qu'elle a essayé une fois d'aller à Longueuil. Et arrivée sur le pont Jacques-Cartier, brusquement elle a stoppé son moto et elle voulait descendre pour aller en bas. Heureusement elle avait son fils qui l'a bloqué. Et quand on a commencé à étudier avec cette dame, elle nous a dit qu'elle ne peut même pas recevoir le baptême.
Parce qu'elle était allée, elle nous dit qu'en Haïti, elle était allée recevoir le baptême à une église pentecôtiste. Elle et le pasteur sont plongés dans l'eau. Et on les a cherchés, on ne les a pas trouvés. Elle ne peut pas se trouver là où se trouve de l'eau du tout. Les gens ont fait beaucoup d'exercices pour les récupérer. Donc elle se dit qu'elle ne peut pas recevoir le baptême. Mais nous lui avons dit que on ne sait pas ce qui s'est passé autrefois. Mais nous savons que ici, si vous faites confiance en Dieu, vous décidez d'avancer avec Dieu, vous allez recevoir le baptême au nom de l'Éternel. Et vous allez sortir de l'eau. Et vous savez, pasteur Yves Pierre l'a baptisé. Et pasteur Yves Pierre n'a pas plongé. Au nom de l'Éternel. Il y a une puissance dans l'évangile. Et Dieu nous a choisis pour dire au monde qu'il y a une autre façon de vivre. L'évangile libère. L'évangile sauve. L'évangile délivre. Il y a seulement avec Dieu qu'on peut pécher et recevoir le pardon automatiquement, et puis pour Dieu, c'est terminé. Pas avec le monde. Vous avez commis un crime, vous êtes allé en prison, vous dites que vous avez payé à la société, mais votre nom est quand même inscrit comme délinquant, comme criminel. Il y a des emplois que vous n'aurez jamais jusqu'à votre mort. Donc le monde ne vous a pas pardonné. Le monde ne vous a pas oublié. Et si vous étiez un délinquant sexuel, c'est encore pire. Parce que même si vous avez été libéré, si vous habitez dans une zone, vous devez quand même vous rapporter à la police pour dire que je suis dans cette zone. Parce qu'il y a de jeunes enfants là. Et s'il y a un enfant qui a disparu, la première personne sur qui on va porter le soupçon, c'est vous. Il n'y a seulement qu'avec Dieu, quand Dieu pardonne, il pardonne. Amen. C'est la puissance de l'évangile. Alors Paul nous invite aujourd'hui à prêcher cet évangile. Amen. À dire aux autres que Jésus revient bientôt. Amen. À dire aux autres que l'évangile libère. À dire aux autres qu'il y a une autre façon de vivre. À dire aux autres que bientôt, tout ce que nous voyons sur cette terre, maladie, la mort, bientôt, Jésus mettra un terme à tout cela. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.